Mon intervention a pour but d'attirer l'attention du colloque sur la dérive des institutions juridiques américaines. En effet, depuis la Constitution qui a 240 ans, on a prévu un système qui s'appelle check and balances, c'est-à-dire de contre-pouvoir. La Cour suprême est nommée par le président des États-Unis, mais a autorité sur toute la législation. Le législatif est indépendant et l'exécutif, le président, qui aujourd'hui est proéminent, est indépendant. Les deux autres. Mais ce système évolue, et il évolue mal, car on peut considérer qu'on a assisté à un coup d'État républicain pour monopoliser la Cour suprême, puisqu'on a empêché le président Obama de nommer un juge à la Cour suprême. C'est le président Trump qui a pu le faire. De la même manière, il compte maintenant se débarrasser de la doyenne qui est libérale pour la remplacer par une conservatrice, ce qui ferait en réalité du 6 conservateurs contre 3 libéraux. Et ceci a une influence, bien sûr, sur tous les sujets de société. Que deviendra la liberté d'avortement ? Comment sera régulé le port d'armes ou pas régulé le port d'armes, donc des sujets de société, mais aussi des sujets politiques, puisque la Cour suprême se refuse de mettre des règles au découpage, au charcutage des circonscriptions électorales qui donnent automatiquement une majorité importante aux républicains à voix égale. De la même manière, la Cour suprême s'oppose à toute régulation des dépenses des partis politiques, ce qui permet de voir que l'on donne un poids considérable aux milliardaires qui financent les campagnes électorales, ce qui est chaque année dénoncé. Voilà, donc cette dérive juridique est grave et je ne sais pas comment les États-Unis vont en sortir.